Faut-il écrire des va-et-vient ou des vas-et-vient? Plusieurs personnes éprouvent d'énormes difficultés pour accorder ces noms. Tu éprouves les mêmes difficultés? Alors tu es le bienvenu à ce cours, car tu vas apprendre les techniques les plus efficaces pour maîtriser l'accord des noms composés. Tu es prêt? Alors allons-y. Bonjour. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Ahmed Miz, professeur certifié de lycée. Avant tout, tu dois savoir qu'en règle générale, on obtient le pluriel d'un nom en ajoutant S à la fin du nom singulier. Exemple, un téléphone, des téléphones. Toutefois, cette règle ne s'applique toujours pas lorsqu'il s'agit des noms composés. En effet, l'accord des noms composés obéit à des règles particulières en fonction de la nature des noms qui le composent. Voyons donc ces différentes règles. Numéro 1. Les noms composés écrits en un seul mot. Les noms composés écrits en un seul mot forment leur pluriel comme des noms simples, c'est-à-dire prennent S à la fin du nom. Exemple, un gendarme, les gendarmes. Mais certains mots comme gentilhomme, mademoiselle, monsieur, monseigneur n'obéissent pas à cette règle. Ainsi, on écrira messieurs, mesdames, messeigneurs, gentilhomme. Numéro 2. Les noms composés écrits en plusieurs mots. Si un nom composé est formé d'un adjectif et d'un nom, les deux prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire que chacun de deux mots prend S. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts, un château fort, des châteaux forts. Si un nom composé est formé de deux noms en apposition, les deux mots prennent la marque du pluriel. Exemple, un chef-lieu, des chefs-lieux, un chou-fleur, des chou-fleurs. Si un nom composé est formé d'un nom et d'un complément introduit ou non par une préposition, seul le premier nom se met au pluriel. Exemple, un timbre-poste, des timbres-postes, un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Si un nom composé est formé d'un mot invariable et d'un nom, le nom seul se met au pluriel. Exemple, un en-tête, des en-têtes, un avant-poste, des avant-postes. Si un nom composé est formé de deux verbes ou d'une expression, les deux mots restent au singulier. Exemple, un va-et-vient, des va-et-vient, un tête-à-tête, des tête-à-tête. Si un nom composé est formé d'un verbe et de son complément, le verbe reste invariable et le nom conserve généralement la même forme qu'au singulier. Exemple, un porte-plume, des porte-plumes, un gratte-ciel, des gratte-ciel. Toutefois, dans certains cas, le nom prend la forme du pluriel. Exemple, un couvre-lit, des couvre-lits, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Si un nom composé est formé avec l'adjectif grand et d'un nom féminin, seul le nom se met au pluriel. Exemple, une grand-mère, des grands-mères. J'espère que ce cours va t'aider à maîtriser l'accord des noms composés. N'oublie pas d'aimer et de partager, mais surtout de t'abonner. Ciao, ciao!